Mais avant de passer au volet social, justice avec Florence Cassé qui devrait être fixée sur son sort dans quelques heures. La nordiste devrait connaître la décision de la Cour de cassation mexicaine ce jeudi aux alentours de 21h, heure française. Je vous rappelle que Florence Cassé a été condamnée au Mexique à 60 ans de prison en appel pour enlèvement et association de malfaiteurs. Plusieurs scénarios sont possibles. Le jugement peut être cassé. Dans ce cas-là, Florence pourrait être libérée sous 24 heures. Au contraire, le jugement est confirmé. La nordiste resterait en prison. En revanche, si les 3 juges n'arrivent pas à se mettre d'accord, un complément d'enquête, voire même un nouveau procès devant le tribunal d'appel pourrait être envisagé. Son avocat, maître Franck Berton, se dit pessimiste mais pas résigné. On va l'écouter au micro de notre journaliste Pierre Beauville. Pessimiste, oui, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de pressions politiques qui sont exercées, comme je disais il y a quelques instants. Si la justice mexicaine demeure libre et indépendante, Florence Cassé sera acquittée dans la nuit. Si ce n'est pas le cas, à l'évidence, il y aura eu, et on en a déjà des traces dans la presse ce matin, mais aussi ces derniers jours, qui laissent à penser que la justice peut être sous pression. Et si elle est sous pression, il y a fort à parier que les magistrats iront dans le sens du pouvoir et confirmeront la condamnation de Florence, ce qui serait une hérésie. Et puis justice toujours, Pierre Mauroy fait appel de sa condamnation. Je vous rappelle que la semaine dernière, l'ancien maire de Lille a été condamné à 20 000 € d'amende pour emploi fictif de Lynn Cohen-Solal à la communauté urbaine de Lille en 1992. Pierre Mauroy fait appel du volet civil de sa condamnation pour abus de confiance. Allez, on ouvre le volet social avec cette journée très chargée en ce jeudi. Tout d'abord, la colère des magistrats. Aujourd'hui, quasiment tous les professionnels de la justice de France se sont mis en grève. La plupart d'entre eux s'étaient donné rendez-vous à Nantes, d'où est parti le mouvement de contestation. Les magistrats dénoncent les moyens de moins en moins importants pour la justice, mais aussi et surtout les propos de Nicolas Sarkozy qui a mis le feu aux poudres. La semaine dernière, le chef de l'État a remis en cause le travail des magistrats à propos de la remise en liberté de Tony Meillon, principal suspect du meurtre de la jeune Laetitia. À Lille, près de 300 personnes, magistrats mais aussi policiers, se sont rassemblés vers 14h30 devant le palais de justice pour exprimer leur colère et leur mécontentement. Ce midi, Alexandra Gosselin recevait un représentant de l'Union syndicale des magistrats. Nicolas Steimer dénonçait donc un manque de moyens pour la justice. La France est d'ailleurs classée 37e sur 42 pour l'effort budgétaire de l'État dans le système judiciaire. L'Europe, qui a rendu son rapport il n'y a pas longtemps, comme vous le disiez, nous a placé en 30e position sur 43 pays du Conseil de l'Europe. Nous sommes derrière l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il faut tout de même le noter. Ce positionnement, qui a été d'ailleurs rappelé dans différents rapports parlementaires, on le voit à travers l'affaire de Nantes. Puisque ce qu'on est en train de pointer, c'est de dire Tony Meillon aurait dû être suivi dans le cadre d'une décision judiciaire d'un sursis avec mise à l'épreuve qui avait été prononcée à son encontre, et ça n'a pas été fait. C'est vrai qu'il aurait dû être suivi. C'est une réalité. Le problème, c'est que nous n'avons pas les moyens d'exécuter et d'appliquer les décisions que nous prononçons. Et autre grève, celle des professeurs, mouvement peu suivi au niveau national, d'après le ministre de l'Éducation, puisqu'on comptait 17% de grévistes seulement. Mais à Lille, vous le voyez sur ces images, il y avait du monde, 3500 personnes selon les forces de l'ordre, 5000 selon les manifestants, ont pris le départ à 14h30 depuis la porte de Paris. L'Académie de Lille est l'une des plus touchées de France, 865 postes seront supprimés à la rentrée prochaine, dont 806 d'enseignants. Les professeurs étaient déjà très remontés ce matin. Plusieurs personnes ont tenté d'envahir le salon des métiers et de la formation. Dès l'ouverture à Lille Grand Palais, les enseignants souhaitaient interpeller le recteur de Lille et le préfet de région qui étaient présents. Mais vous le voyez sur ces images, ils n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur du bâtiment, étant bloqués par les forces de l'ordre. Syndicats et professeurs ont donc organisé un tractage autour de la Lille Grand Palais. Une délégation a été reçue par Philippe Kemel, vice-président au conseil régional en charge des lycées et des formations. Alors pourquoi avoir choisi de manifester dès l'ouverture de ce salon? Élément de réponse au micro de Baptiste Blic, notre reporter. C'est extrêmement important pour nous d'être là ici, c'est plus qu'un symbole parce que, y compris on a des collègues qui sont à l'intérieur, puisque les différents lycées sont présents à l'intérieur pour préparer ou promouvoir en quelque sorte les filières professionnelles qui existent dans les lycées. Mais on va promouvoir quoi? Si demain on va les fermer, qu'est-ce qu'on va promouvoir? Ou alors si on va réduire les places, parce que parfois, y compris la filière reste, mais au lieu d'avoir 30 places,
on nous en prévoit plus de 15. C'est-à-dire qu'il y a des réductions aussi de la taille des filières. Donc oui, c'est une arnaque. Les braquages s'enchaînent dans la région. 9 000 € dérobés hier soir dans un supermarché lillois. Vers 20h30, 2 individus armés ont pénétré dans le Carrefour Market situé boulevard de la Moselle. Les malfaiteurs ont attendu que les employés sortent du magasin puis les ont forcés à s'allonger par terre. Accompagnés d'une responsable, ils ont accédé à la salle des caisses et sont repartis avec 9 000 €. Les hommes ont pris la fuite. Personne n'a été blessé. Et on termine cette édition avec cette exposition qui va ravir les amateurs d'art vidéo. Le Fresnois propose une rétrospective du travail de Michael Snow. Depuis plus de 50 ans, cet artiste australien joue avec l'image, expérimente, mélange différents arts comme le cinéma, la photo ou encore la musique. Considéré comme l'un des pionniers de l'art vidéo, c'est à lui qu'on doit les premiers travaux sur l'interactivité avec le public et la notion d'installation vidéo. La preuve avec cette œuvre, un tapis persan. Elle est représentée au sol. Mais cette photo a été réalisée comme un film. Le processus de réalisation de la photographie, donc on s'est installé dans un studio, on a dû construire un échafaudage donc de 4 mètres de haut pour que le photographe ait ce point de vue en contre-plongée. Et ensuite, donc les étudiants du Fresnois sont devenus les acteurs de cette... Et ils ont travaillé donc avec un dresseur de perroquets pour effectivement qu'il y ait une synchronisation de l'image entre les étudiants et le perroquet. Solo Snow à découvrir donc jusqu'au 24 avril au musée du Fresnois à Tourcoing. C'est la fin de cette édition. On va enchaîner tout de suite avec la météo, l'infotrafic, le tout toujours en direct sur Grand Lille TV. Je vous souhaite bien sûr une excellente soirée sur notre antenne. Restez avec nous.